Mossad Israël vit à la caserne. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, se cache dans des bunkers secrets pour éviter d'être capturé par le Mossad. Il a suspendu toutes les communications électroniques, ne recourant qu'à des messages personnels transmis par un seul conseiller de confiance dans une tentative extrême de ne pas voir sa localisation découverte par la redoutable agence de renseignement israélienne. Le Mossad a déjà démontré sa capacité à agir dans l'ombre de manière stratégique et chirurgicale. Depuis l'opération au Liban et en Syrie, en septembre 2024, lorsque des explosions de pagés et de talkies-walkies ont neutralisé des cellules du Hezbollah, les pays ennemis d'Israël ont commencé à craindre encore plus la force du Mossad. Bienvenue à vie à la caserne. Le Mossad, célèbre pour ses opérations chirurgicales et létales, est l'une des organisations d'espionnage les plus efficaces au monde. Ces agents, recrutés et formés avec une rigueur stratégique, vivent en mission permanente pour la sécurité d'Israël. À présent, la mission consiste à retrouver l'ayatollah Khamenei et à affaiblir le régime. Est devenue une obsession pour le Mossad, qui reste infiltré en Iran et bénéficie de tout le soutien stratégique et politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La tension au Moyen-Orient a atteint des niveaux critiques. Israël a décidé d'aller plus loin et a activé le Mossad pour retrouver et neutraliser l'homme le plus puissant d'Iran. Des agents sont déjà sur le territoire iranien, opérant sous couverture, utilisant des réseaux d'informateurs locaux et une technologie de traçage de pointe pour s'approcher de la cible. L'ayatollah Khamenei sait qu'il est traqué. Et pour garantir la continuité du régime, il a élaboré un plan de succession immédiate, nommant 3 religieux influents pour prendre sa place au cas où il serait neutralisé. Cette attitude inédite ne fait que confirmer l'ampleur du risque qu'il pense courir. La situation actuelle a été provoquée par une attaque militaire sans précédent, menée le 13 juin, lorsqu'Israël a lancé une série de bombardements coordonnés contre des cibles stratégiques à Téhéran. Ce furent les attaques les plus destructrices jamais subies par l'Iran depuis la guerre contre l'Irak dans les années 80, et en seulement 72 heures, elles ont causé plus de dégâts que toute la campagne de Saddam Hussein. L'Iran a tenté de réagir à la hauteur, lançant des contre-attaques qui ont touché des hôpitaux, des résidences, des raffineries et des lieux religieux sur le territoire israélien. Mais cette réponse n'a fait qu'accroître l'implication internationale, où même les États-Unis, qui jusqu'alors gardaient une certaine distance par rapport au conflit, ont décidé d'entrer en scène avec toute leur puissance et de lancer une attaque en utilisant les puissants bombardiers B-2. Le recrutement pour le Mossad est un processus rigoureux et sélectif, visant à trouver des individus hautement qualifiés et motivés. La sélection implique une série de tests psychologiques, des entretiens détaillés et des évaluations physiques extrêmes, en plus d'un parcours de vie irréprochable. Seuls les candidats qui se classent aux premières places du recrutement sont choisis pour l'entraînement intensif, qui peut durer des années. Pendant l'entraînement, les recrues apprennent des compétences en espionnage, en combat rapproché, des techniques de survie ainsi qu'une formation spécialisée en renseignement et en analyse d'informations. Le Mossad accorde également une grande importance au renforcement de la résistance mentale et émotionnelle de ses agents, car le travail exige de faire face à des situations extrêmes et à un stress constant. Les techniques de guérilla, la guerre psychologique et le déguisement avancé font partie des compétences dans lesquelles les agents du Mossad possèdent une expertise.
La combinaison de compétences physiques, psychologiques et intellectuelles prépare les recrues à des missions à haut risque et à forte complexité. Les actions de renseignement israéliennes à l'intérieur de l'Iran ont été si efficaces qu'Israël a réussi à neutraliser environ 60 généraux et scientifiques du régime. Face à cela, l'ayatollah Khamenei a commencé à vivre pratiquement comme un fugitif. Il a abandonné les palais officiels et a commencé à se cacher dans des lieux souterrains, blindés et hors de portée des satellites espions. Seule une demi-douzaine de généraux et de religieux ont accès à lui, et tous ont été obligés d'abandonner leurs téléphones portables, tablettes et tout appareil connecté. L'Iran est straté fragmenté entre des commandants militaires, ayant leurs propres agendas, des religieux divisés entre résister ou négocier, et une population qui souffre des conséquences de la guerre. Même sous la forte censure imposée par le régime, la population iranienne partage sur les réseaux sociaux les ravages causés par la guerre. Ali Khamenei est politiquement affaibli à l'intérieur de l'Iran. Et c'est pourquoi il prépare son réseau de successeurs, en déléguant des ordres qui seraient exécutés même en cas de sa mort. Parmi celles-ci, des attaques de drones contre des bases américaines dans le Golfe Persique, et l'utilisation de milices alliées en Irak, au Liban et en Syrie. Des sources internes au gouvernement iranien confirment que la peur d'une attaque surprise du Mossad a conduit à la suspension même des réunions en présentiel à Téhéran. Khamenei ne communique avec son entourage que par des lettres manuscrites ou des codes verbaux transmis par des émissaires loyaux. Pendant ce temps, Israël surveille chacun des mouvements sur le territoire ennemi. Les données de renseignement sont croisées avec des images satellites, des écoutes environnementales et des rapports de dissidents. La moindre erreur pourrait coûter la neutralisation du guide suprême de l'Iran. L'escalade des conflits alarme la communauté internationale. L'Europe tente de négocier une trêve, mais l'offensive israélienne ne montre aucun signe de ralentissement, que ce soit contre l'Iran ou contre les extrémistes du Hezbollah et du Hamas. Selon le cabinet de sécurité d'Israël, la guerre ne prendra fin que lorsque Téhéran se retirera complètement de son action stratégique au Moyen-Orient, démantèlera son infrastructure nucléaire et cessera de financer les groupes extrémistes. Et avec l'ayatollah Ali Khamenei encerclé, isolé et acculé, le temps pourrait jouer contre lui. Toute erreur de calcul peut être fatale, car la guerre du renseignement a ouvert un nouveau chapitre, désormais plus dangereux et plus létal, qui s'appelle le Mossad israélien. Mossad israélien, vie en caserne. Ici, dans Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant combattants, à bientôt.